Salut! Bonjour! Bienvenue dans l'émission de Comic Strip, donc l'émission dans laquelle on va parler de comics, comme le nom l'indique. Aujourd'hui, pour commencer, on s'est dit que ce serait sympa de prendre un truc qui prend les origin story et qui recommence sur de nouvelles bases, donc on va parler de Terrain, et en l'occurrence Batman. Terrain. La première émission, on va se la faire à la cool. Donc là, hop, tome 1 et 2. Tome 2, édité chez Urban Comics. Donc la saga Terrain, qu'est-ce que c'est? C'est en gros une sorte de reboot chez DC. C'est, si vous voulez, ce sont des nouvelles origin story faites par des auteurs connus de chez DC, donc Geoff Johns pour Batman, Grant Morrison pour Wonder Woman et Straczynski donc, qui avait fait des Spider-Man sur Superman. Et ça leur permet en gros de s'accaparer les héros d'ici en changeant un paquet de trucs, on va le voir donc dans Batman. Du coup ça permet de repartir sur de nouvelles bases, puis on s'est dit que ce serait cool de commencer avec ça pour présenter des comics cool à lire quoi. Là maintenant on est dans la partie non spoil, donc on va spoiler plus loin pour ceux qui ont lu le bouquin et avec qui on pourrait débattre, notamment dans les commentaires et tout. Et pour l'instant on va parler plus aux gens qui l'ont pas lu, et dire ce qu'il y a de cool et de pas cool dedans quoi. Donc pour un rapide avis bref sur le bousin, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le tome 1 notamment, enfin j'ai beaucoup plus aimé le tome 1 que le tome 2, on vous expliquera pourquoi vraiment dans la partie spoil pour ceux qui l'ont lu. Franchement il y a une bonne ambiance, Geoff Johns, bon déjà est un des meilleurs auteurs de la génération, ce qu'il a fait sur un Green Lantern ou même sur n'importe quel héros de chez DC c'est excellent, ça se lit très bien, les dialogues ils passent comme ça, l'histoire elle avance comme as, c'est très terre à terre, alors c'est un Batman aussi qui est très terre à terre, hein. Franchement, si vous aimez le côté terre à terre de Batman et le côté pas du tout grandiloquent où il a mis le gadget et tout, c'est très bien pour vous. Si vous aimez le Batman très limite science-fiction, tu vois, j'allais dire, qui a des gadgets à plus savoir qu'en foot, par exemple, qui se bat contre des créatures immenses, c'est pas le délire. Batman Silence ou quoi que ce soit, qui sont bien plus dans le délire. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, l'intérêt en fait de lire Batman Terrain, c'est justement de se poser dans un truc un peu plus chill, un peu plus détente, dans lequel il y a beaucoup moins besoin, voilà. En plus de ça, on pose vraiment toutes les bases de Batman. Moi, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé le tome 2, parce que justement, ça fait un peu pied de nez avec certains méchants qu'on connaît et que Geoff Johns a repris à zéro pour en faire autre chose. Et en fait, donc on est vraiment sur un Batman qui pose toutes les bases petit à petit, comme dans un scénar, pas comme dans un scénar de film en fait, où on va petit à petit développer le truc en plusieurs actes et tout ce genre de choses-là. Et donc à suivre, c'est génial et c'est super. À lire, ça prend vraiment très peu de temps. Au niveau des dessins, moi j'aime pas les gueules qu'il fait, Gary Frank. Moi, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il fait des gueules un peu space, il fait des méga émotions un peu chelou, il fait des tronches cheloues, je trouve. En fait, il mixe un côté assez, entre grosses guillemets, réaliste des visages, dans le côté, il exagère pas les proportions ou quoi, non, pas du tout. On pourrait le voir chez Sales par exemple, mais ses visages sont très expressifs, donc des fois ça peut donner des trucs super zarbi, mais je trouve que dans le cas de Batman Terrain, comme c'est une ambiance très terne, ça colle, et que on a besoin d'être beaucoup très près des personnages et tout ce genre de trucs là. Le fait que le gars il fasse beaucoup de gros plans et comment il découpe ses planches et tout, ça donne une bonne image au truc et ça correspond parfaitement, je trouve. Pour conclure la partie non spoil du coup, parce que vraiment on va trop rentrer dans le détail et ce serait vous gâcher la surprise. Donc si vous l'avez pas lu, vous êtes un fan de Batman, vous l'avez sans doute déjà lu, mais si vous hésitez, allez-y franchement. Et si vous êtes un débutant random qui souhaite commencer les comics, franchement foncez sur ça. Foncez pas sur les New 52 et la cour des hiboux parce que vous allez être paumé. Foncez sur ça, c'est très accessible pour le grand public. Les dessins sont un peu chelous mais collent très bien à l'ambiance. Il y a des images qui sont méga badass quand même, faut pas déconner. Et c'est parfait. Vous commencez ça soft, puis après vous enchaînez avec des Halloween, des années 1, des trucs un peu cultes de Batman, et ça va vous offrir plein de visions de Batman. Ça ouvre une porte, c'est clair. C'est ça, et vous allez faire, ok, ça c'est la vision de Batman que j'aime, parce que c'est ça qui est génial dans les comics aussi, c'est que vu qu'il y a 80 ans d'histoire, vous avez à boire et à manger niveau Batman. Et là, c'est du caviar, moi je trouve. Ouais, c'est clair. On a fini pour la partie non spoil, on va rentrer dans la partie spoil, donc si vous l'avez pas lu, tout ça, et que vous voulez pas vous faire spoiler, c'est dégagé. Voilà, c'est le moment de partir quoi. C'est ça. Donc on ouvre la partie spoiler. Donc pour la partie spoil, on a divisé ça en deux parties, pour le tome 1 et le tome 2. C'est ça. Et on va donc aborder les points positifs et les points négatifs des deux tomes. De chaque tome. Premier point négatif, il y a un truc que j'ai pas aimé, qu'on n'a pas aimé tous les deux en fait, c'est l'introduction un peu au schnapps de Barbara Gordon. Barbara encore, je trouve qu'elle est pas mal introduite, je trouve que ça reste cohérent. C'est le fait que... Surtout elle est liée au scénar vis-à-vis de Gordon. C'est ça, mais on te la tease comme Batgirl. Voilà. Tu la comprends parce que Batman lui a sauvé les miches dans le comics.
mais c'est vraiment, ça fait vieille easter egg un peu forcé, maladroit, genre elle se dessine avec costard de Batman parce qu'elle veut devenir Batgirl, ça mène à rien dans le tome 2, donc peut-être qu'ils voulaient amener ça avec le tome 3, qui arrive d'ailleurs. Ouais, mais j'espère très clairement qu'on n'aura pas de Sindel ou que ce sera un truc lancé au schnaps par Jeff Jones, histoire de faire plaisir. Ce serait dommage en fait, malheureusement. Ce serait dommage de. Surtout c'est pas le temps de ce putain de Batman, je trouve. C'est ça, ce serait dommage d'avoir un truc aussi cool. Puis il vient de débuter. Ouais, et d'avoir immédiatement, paf, une Batgirl qui tombe. Ouais, ce serait un peu. Il nous aurait balancé encore à la limite une Oracle ou ce genre de conneries, ça aurait été déjà un peu mieux. Oui. Un peu mieux que je suis Batgirl. Beaucoup plus friand d'Oracle que Batgirl. On a noté autre chose, c'est que la résolution de l'intrigue, donc avec le perso de Happy Birthday dont on parlera plus tard, se fait extrêmement rapidement. Malheureusement, en fait, Batman doit trouver Happy Birthday, donc il cherche, et puis il a cherché pendant tout le comics, et là, paf! Ça se délire de la rouille, voilà. Il chope de la rouille, il fait Arkham. Il fonce direct là-bas, tu fais, mais mec, on est à Gotham, de la rouille, t'en as partout. C'est clair, c'est genre une ville complètement pourrie, puis on te le dit même dedans, en fait, donc, que c'est une ville éclatée. Donc c'est vraiment une espèce de facilité de Jeff Jones d'écriture, où il s'est dit, bon, allez, Nick, la fin, ça se passe comme ça, parce qu'il faut que Gordon, Bullock et Batman... Exactement, il faut faire le truc... qui d'ailleurs est très bien amené en plus derrière. Bah oui, c'est excellent. Mais jusque là, le fait que ce soit amené aussi rapidement et tout, c'est un peu. C'est juste que ça te sort, vraiment. Moi j'ai lu ça, j'ai fait. Attends quoi? Il m'a paumé, tu vois, le mec, j'ai fait. Ouais, malheureusement. Ok. Ouais, bah c'est tout pour les points négatifs. Bah, pour ce qui est du tome 1, c'est des masses en fait dans le tome 1. Mais du coup, ouais, on va passer aux points positifs qui sont légion là pour le coup, parce qu'il y en a un paquet. Ouais, voilà, il y en a beaucoup. Déjà, visuellement, le costard de Batman il bute. Ça fait vraiment vieux, ça fait costard de début, quoi. Ça fait costume fait à la main. Ouais, tout ça, sans retirer le côté ombre à Batman, n'empêche, parce que t'as plein de visus qu'on peut mettre là, ouais, qui font très Batman avec le côté très ombre. Avec sa cape, pas sa gueule. Ça reste un comics. Le fait que ce soit que tu vois vraiment juste un être humain. Et pas une ombre, une espèce de créature, ça rend un côté encore plus creepy, je trouve. Quand tu vois par exemple le Batman de Bruce Timm bouger, ça n'a rien à voir, mais c'est côté très cartoon, tu fais mais c'est badass, c'est long, c'est Batman, badass, quand il saute sur les gars dans le générique, ça c'est cool, c'est badass. Là c'est glauque, parce que tu vois juste un mec limite en mode SM, tu sais, avec une combinaison spandex, qui court après, donc les premières pages par exemple du tome 1 ou même du tome 2, qui sont un miroir en fait. Et c'est méga glauque quoi. En plus sa cape il s'en sert pour se bastonner. Ouais, c'est trop bien. Il étouffe les gars dans sa cape. C'est excellent, c'est une putain d'idée. Donc second point positif, toute l'originalité du bouquin, la prise de risque qu'il fait par rapport à beaucoup de personnages de la mythologie de Batman. Il y en a, on les a tous notés, donc là Alfred. On a Alfred qui pense à l'inverse total de ce que tous les autres Alfred peuvent penser. Là oui. À savoir, genre, en général c'est plus, vous vous rendez compte, vous vous déguisez en chauve-souris pour aller faire ça. Lui il est en mode, jette le mec du haut du toit, on s'en bat les couilles. C'est ça, ces petits dommages collatéraux. C'est ça, parce que lui il a une pensée qui est bien différente. Le mec il a une pensée de militaire, les dommages collatéraux, il s'en bat les couilles. Oui, il a une jambe en bois, enfin, Wintech. Ouais, moi je trouve ça génial parce que ça retire un peu au Alfred très oubliable entre guillemets qu'on a depuis très longtemps, qui est juste un gars qui vient servir le thé à Bruce Wayne quoi, et je trouve que ça lui donne un renouveau qui est vraiment inattendu total. Donc deuxième perso original, Bruce Wayne en soi. Oui, le Bruce Wayne qui est pas du tout dans... Enfin il est dans une quête de vengeance par rapport à ses parents, mais c'est tout. Il est pas dans une quête de justice le gars, c'est de la vengeance. Je trouve ça génial, parce que ça t'amène à quelque chose d'autre, et comme je disais, moi au début j'ai fait quoi? Vous dites c'est quoi ce Batman là, qui sauve pas des gens? Et à la fin je vois le truc, je fais putain mais c'est génial. C'est là que Jeff Jones il prend des risques quoi. Ouais c'est clair, parce qu'il n'y a pas plu à tout le monde d'ailleurs en plus. Non, mais le mec en a rien à foutre, il fait... Mais il en a rien à foutre, mais en même temps il dit mais attends, Batman à la fin, ça devient Batman. C'est Batman. C'est une origin story de Batman. Ouais c'est clair. Tout comme on va switcher direct sur Bullock par exemple. Ouais. Là, je prends ça parce que c'est très lié aussi. Bullock on te l'introduit, c'est limite un... Enfin, c'est un branleur, c'est un petit beau gosse quoi. C'est un petit beau gosse. T'as l'image là. Ouais. Qui est donc l'équipe. On peut comparer à l'intégralité des autres versions de Bullock dans les comics ou n'importe quoi. C'est rien à voir. Et il se fait baiser par la ville de Gotham, qui est genre la ville la plus pourrie du monde. Et donc il a vu la vraie face de Gotham, il a vu que c'était horrible. Et donc après ça, il tombe dans la dépression la plus absolue. Surtout dans cette scène qui est super bien branlée. Ça, niveau découpage et dessin, c'est excellent parce que c'est horrible. Quand tu lis, tu t'imagines tout ce qu'il peut voir. Toutes les choses les plus horribles. Puis t'as cette image qui est donc méga exagérée où il débarque dans un bar et là l'alcoolisme de Bullock, le célèbre alcoolisme. Ouais, ça c'est plus sur le tome 2 du coup. Ouais, mais c'est en fin de tome. Ah oui non oui la grande page. L'image, donnez-moi le plus fort que vous avez. Ça c'est oh le génie. Ça va être Bullock ça. Et ça c'est encore une fois. Pourquoi ça va être Bullock?
Parce que voilà. Tac, et ça c'est du coup j'ai Indiana Jones. Et c'est pareil, il introduit Bullock, tu fais mais qu'est-ce que t'es parti où mec, tu fous avec les personnages. Ouais, t'as l'impression que le gars il sait pas du tout de quoi il parle. Et plus ça va, plus il te prouve qu'il sait mieux que toi de quoi il parle. Ouais. Donc c'est là où le mec c'est un pur génie. Mais c'est ça, c'est excellent. Et donc ça fait partie de toute la prise de risque du bouquin. Et autre prise de risque, c'est Happy Birthday. Le mec en a rien à foutre, il invente des ennemis. Qui est géniale. C'est ça. Qui est donc un méchant qui va parfaitement dans la mythologie Batman et dans le côté méga glauque de Gotham. C'est parfait. C'est génial. Niveau combat pour Batman, c'est excellent. Puis c'est glauque, quoi. Voilà, c'est pour ça que ça va parfaitement dans Batman, c'est que c'est méga glauque. Ouais, c'est clair. On se dit, il aurait pu prendre n'importe quel mec, genre, il aurait pu prendre Zaz, tu vois, il aurait pu même faire un Bane ou je sais pas quoi, tu vois. Mais... Ouais, c'est ça, il voulait un mec pour bastonner avec Batman, bah, il aurait pu faire la facilité. Non, le mec il te retourne le truc, il fait non, moi je m'en fous, je t'invente un truc, c'est fait pour être nouveau, bah voilà, ça, je veux du nouveau. Puis voilà, c'est excellent. Donc, fini donc, avec le tome 1, donc maintenant on enchaîne sur le tome 2, point positif. Donc les premiers points positifs qu'on a notés, déjà c'est la continuité avec le tome 1, l'évolution de tous les persos. Franchement, comme donc, Bullock devient encore plus Bullock, il a pris un peu plus de poids, ça se passe 6 mois plus tard. Batman donc, commence à agir en tant que Batman, et est donc confronté à le nouvel ennemi, à savoir l'homme mystère, Enigma. Moi je trouve que Enigma en général, dans tout le truc est génial. Bon, le seul truc sur lequel on est d'accord et qu'on déteste, c'est son design. Comme ça, c'est un point négatif plus. Ouais, mais on en parlera après, justement, de son design. Mais en tout cas, c'est mort. Enfin, comment il bute ses victimes, c'est excellent. Le coup du tableau, c'est magique. L'ascenseur, c'est fou. L'ascenseur, c'est le début du comics. C'est ça, bim, il commence sur ça, tu fais ça va être excellent. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Le train, c'est excellent aussi. Ouais, non, tous ces actes, mec, sont bien réfléchis pour que ça ait quelque chose de très iconique à chaque fois. Puis le mec est charismatique, vraiment, quand tu le vois pas, enfin, le J. Jones garde un peu un espèce de mystère autour de lui. Et ça, c'est l'homme mystère, c'est le mec tu le vois pas. Donc il y a un truc qui avait pas trop été introduit dans le premier, parce qu'il n'y en avait pas besoin trop, et que là, du coup, on va plus commencer à introduire, c'est le côté détective de Batman. C'est ça. C'est parce que c'est quand même le plus grand détective, voilà. Détective comics, quoi, voilà, c'est le mec, c'est censé être un enquêteur. Et comme il a pas eu de tour du monde et tout ça pour lui apprendre à l'infiltration, tout genre de conneries, bah là il va s'en remettre à Gordon. Et il va lui dire, bah écoutez, moi je sais pas ça, mais j'ai envie d'apprendre, on va faire équipe, on va faire team-up, je vais m'apprendre. Et donc Gordon est plein d'espoir, tu vois. Et ça, je trouve ça génial pour creuser leur relation, c'est super efficace. Et d'autant plus que c'est pas vraiment vu, quoi. Là, ça va parfaitement dans l'idée que Batman, il a plein de points faibles. Il commence, il débute, il a plein de trucs à apprendre, du coup il va s'en prendre plein la gueule. Mais ça reste un mec intelligent, comme on le voit avec Enigma derrière. Le gars, il a le truc en 2-2, il fait ok, boum, moi je panique pas comme tous les autres, je te dis clairement que t'as tort. Puis t'as une certaine reconnaissance de la part de Gordon, c'est-à-dire qu'à la fin, il lui fait finalement, vous êtes pas si dégueulasse en détective que je l'aurais pensé. Donc, autre point positif, Killer Croc. Je trouve ça très habile d'en avoir fait un allié, Croc, parce que si par exemple la presse par hasard les voit agir ensemble, ça va vraiment être le monstre chauve-souris avec le monstre des égouts, quoi. Et je trouve ça génial parce que dans l'ambiance de Gotham, c'est parfait, c'est tout ce qu'il faut, je trouve. Du coup, terminé avec les points positifs du tome 1, enfin du tome 2, tu sais. On va passer avec les points négatifs. Donc, premier point négatif, moi que j'ai remarqué après coup, en fait, je me suis dit, c'est con, le fait que Batman n'est pas d'avis, qu'il n'y ait pas d'avis de la ville sur Batman. C'est que le tome 1 se finit avec Batman, le héros, qui commence à arrêter les criminels. Batman, le héros, puis tu vois, genre comment ça s'appelle, Barbara, qui commence à prendre espoir, et dans le tome 2... dans le tome 2, malheureusement, on te construit tout le début, où en fait on te dit que le gars, le tout premier brigand qui se fait arrêter, il le voit donc, comme une espèce de Dracula, mais malheureusement la ville on parle pas plus. Ou alors peut-être qu'elle en parle mais on le voit pas. Ça retire un truc qui est essentiel à Batman, je trouve, c'est comment la ville de Gotham voit le Batman, et là je trouve que y a rien. Ouais, malheureusement. Y a rien. Alors j'espère que dans le tome 3, ouais, voilà. On aura un peu voilà, c'est ça. D'autant plus que ça se passe 6 mois après, moi je me dis il doit y avoir au moins déjà puis quand tu vois que le mec à la fin du tome 1 déjà il se chauffait pour aller défoncer des brigands. Dernière image du tome 1, il tabasse des brigands. Ouais, c'est clair. Et tome 2, on sait pas. Autre point négatif, l'introduction de Catwoman qui est une bonne idée mais qui est mal faite. L'emmerde c'est que donc Batman tombe sur un vieux balcon après une de ses aventures contre Enigma et il rencontre Selina Kyle. Donc déjà d'une, je l'avais vu venir à 2000 malheureusement, voilà, tu vois une meuf brune, un peu mystérieuse, rentrer dans le truc et puis s'intéresser au costume de Batman et tout. Moi je me suis dit, ça peut pas être juste une nana introduite au schnapps comme ça avec tout un... Surtout, le passage dure assez longtemps, tu fais... Ouais, c'est ça, exactement, il y a un truc qui chie, tu vois. Puis il y a un truc très mystérieux autour de cette scène, et malheureusement, c'est un gros comme par hasard, si c'est juste, il est tombé dans les pattes de Catwoman, et ce qui serait intéressant, ce serait l'autre point de vue qu'on avait aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme par hasard serait...
si la meuf est de se cosplay déjà en Catwoman et fait déjà ses conneries et qui tombe comme par hasard sur elle. Ouais, là c'est de la merde. Là c'est de la merde. Ouais. Mais le fait que mais qu'on prenne dans l'autre sens en disant que Selina Kyle est juste une voleuse à la con et que Batman tombe sur elle par hasard, mais qu'en fait elle a été influencée par lui et qu'elle va se mettre à se déguiser parce qu'elle a été intriguée par ce type déguisé. Ouais, parce qu'elle a l'air pas très nette aussi la meuf. Voilà. Hein. Là c'est excellent parce que ça lie aussi Catwoman à Batman direct. En espérant qu'elle ait un vrai bon design, parce que là l'image qu'il y a à la fin c'est vraiment une espèce de kikou avec des vieilles peluches. T-shirt rose là. Voilà. Hein, on verra. Autre point négatif, le Riddler. Enfin, le Riddler, son design, sa gueule est dégueulasse. Sa gueule est immonde, voilà, on a déjà vu. Dégueulasse. On a déjà vu des designs du Riddler qui étaient ouf. Putain. Mais en fait, pour reprendre ce genre de truc là, moi je trouve que par exemple dans le Joker d'Azzarello, le Joker d'Azzarello de Libermejo, c'est bien mieux. Il a une gueule qui est super bizarre, mais le mec il est tellement Las Vegas parano avec ses images et tout, il y a un truc beaucoup plus exagéré qui correspond beaucoup au personnage avec son côté extravagant et à vouloir se faire remarquer. C'est ça. Je trouve bien plus habile que son espèce de point d'interrogation de merde sur la gueule. En fait là tu te dis juste, c'est censé être un clodo. Moi l'idée que ce soit un clodo, enfin un vieux mec en un pervers, ça me dérange pas trop, mais l'idée que genre en dessous il soit torse walp, que le mec il soit fait tatouer un putain de point d'interrogation sur la gueule et qu'on te le révèle pas plus classe que ça, on te le révèle vraiment la première image et juste sur son vieux truc. Voilà, en fait ce qui est malheureux c'est de teaser autant sa gueule en disant waouh machin. Ouais, c'est le mystère. Pour le révéler sur une splash page au random. C'est ça. Et pout quoi. C'est même pas genre il se retrouve face à Batman ou un truc, non, il est juste affalé sur son espèce sur son vieux fauteuil là. Ouais, c'est ça, et tu te dis juste, ah bah maintenant on voit sa gueule, comme ça, juste sans raison particulière quoi. Ouais, c'est un peu triste. Et le combat de fin, l'affrontement final est nul à chier. Enfin personnellement j'ai trouvé ça mais nul à chier. Batman qui fonce dans un vieux camion. Enfin c'est une course-poursuite dans deux camions dégueulasses. Ouais, en fait c'est triste parce que la fin ça se termine sur une espèce de bord de rive à la con. En plein jour en plus. Ouais, à l'aube. À l'aube, aucune gueule. En fait moi j'aime bien l'idée que Batman, comme il est encore débutant, et puis que justement il a pas la Batmobile pour ça, encore, qu'on le tease à la fin, qu'il prenne tout ce qu'il a sur la main. En l'occurrence, juste le camion, il fait bah, je veux l'arrêter, le seul moyen que j'ai c'est de le poursuivre avec ce putain de captar. Moi c'est pas ça qui me dérange, ce qui me dérange c'est que il rentre dedans et que ça se finisse sur une vieille rive où en plus de ça, comme il se fait encore sauver la vie, où tu te dis mais c'est dommage parce que ça aurait été le moment de Batman où tu te dis il a évolué, il a pris un peu du panache, il peut lui tataner la gueule. En plus c'est pas comme si c'était un gars genre Happy Birthday dans le premier. On parle de Enigma, le mec c'est un clochard, il sait pas se battre, je sais plus ce qu'il fait, lui enfin il a un flingue à la main et puis c'est tout. Voilà, c'est du gâchis. Du coup voilà, le dernier point négatif, le plus gros de tout ce bouquin, et qui est le truc qui nous a le plus outré. Le truc c'est facepalm. En fait c'est que c'est là la question, en gros toute la question de cette vidéo c'est jusqu'où on peut changer un personnage et sans le dénaturer, sans être ça. Out of character en fait, et toutes ces conneries. Jusque là, tous les persos qu'on a cités, on estime qu'ils sont dans leur personnage canon. Mais là, le truc qui pue la merde vraiment, c'est Harvey Dent. Voilà, on sait que ça va puer la mort. Harvey Dent se fait cramer la gueule en prison par un concours de circonstances, donc là je par Maroni, donc en plus c'est très comique. C'est super, là c'est très bien. Mais après on te plot tous la gueule dans le fait qu'il est mort, que sa sœur ça devient double face, et qu'en fait le fait qu'elle soit schizo c'est parce que dans sa tête, l'autre partie de son crâne c'est Harvey Dent en fait. Mais quoi? Mais merde. Pourquoi faire ça? Déjà parce que je crois que sa sœur c'est un personnage inventé si je dis pas de conneries, je crois qu'elle a été inventée pour ça. J'ai jamais vu ça. Je l'ai jamais vu ce personnage, mais la relation qu'elle avait avec Bruce Wayne était plutôt sympathique. Mais en l'occurrence, le fait de te plot twister en faisant ça, je me dis mais putain, mais c'est juste pas le bon personnage en fait que t'as là. C'est pas le souci, je trouve, d'en faire une femme, de lui changer son genre. C'est vraiment juste que c'est mal fait en fait, c'est que tu t'aurais fait t'aurais fait en sorte qu'Harvey meure dans la prison et que sa sœur se fasse cramer la gueule tout comme il se fait cramer la gueule. Oui, le double. En fait, c'est l'idée que double face, voilà, ce soit autre chose. Voilà, mais c'est qu'en fait, c'est que le fait que double face soit une femme, je m'en bats les couilles. C'est juste que déjà, c'est mal fait parce que je trouve complètement ridicule le fait qu'elle colle sa gueule à Harvey, ce qui fait que du coup sa gueule est brûlée elle aussi. Et que le plus ridicule, c'est quand elle ouvre ses yeux à l'hôpital et que ce soit Harvey qui parle en ce nom. Ça, c'est random, c'est nanardesque. Enfin, c'est un scénario de nanar. Quoi. Surtout, ça te rapporte au fait que Batman, il va se battre contre un mec qu'on veut, Bruce Wayne. Ce qui aurait été intéressant, c'est de nous présenter la sœur d'Harvey comme un peu psycho, un peu, genre qu'il y a une part d'ombre. Ouais, là, on te la présente comme parfaite. Je suis d'accord. Le fait qu'elle prenne l'identité entre guillemets de double face, ouais, en effet, c'est vrai que c'est pas con, ça aurait pu amener à quelque chose d'original un peu. Même dans son design. Même par exemple pour l'homme mystère, que moi j'aime. Moi je trouve que ça aurait été plus habile justement de plot twister la gueule en disant que l'homme mystère se peut se passer pour un homme et que ce soit une femme, tu vois même.
Ouais, ça va être intéressant. Tu vois, c'est le genre de truc, je trouve. En fait, ça rejoint à l'idée tout à l'heure qu'on disait avec le fait que l'homme mystère, sa révélation. Qu'autant on te tease en mode waouh, ça aurait été mieux, genre d'en faire un quebla, un asiate ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, comme moi, t'as un truc un peu avec des couilles derrière, et pas juste en faire un mec avec. C'est pour ça que sa révélation est nulle à chier, c'est parce que tu fais. C'est un énigma déjà de niveau gueule, il est nul à chier. Bah, c'est surtout sa gueule, rien de spécial. Puis même ce qu'on en fait, on te le rend pas plus balèze que ça à la fin, malheureusement. J'espère qu'on en fera d'autres trucs un peu plus cool, quoi. Mais ouais, non. Ouais. Mais bon, en tout cas, Harvey, c'est de la merde. Enfin, franchement, alors dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé et pourquoi, on n'est pas contre. Hein. Moi, Bah, c'est fait pour ça en fait. C'est ça, c'est un débat. Là, on parle juste parce qu'on espère que vous avez des avis différents. Nous, personnellement, on trouve juste ça complètement nanar, ridicule, sorti de nulle part. Très malvenu, surtout. Ouais, c'est mal fait. Si vous pouvez débattre dans les commentaires, ouais, jusqu'où, si vous avez des exemples, par exemple, de persos qui sont allés trop loin et qui ont été dénaturés. Même niveau film, hein. Moi je peux prendre BVS et toutes ces conneries. Nous en parler, ouais. Tu vois, voilà. Qu'on débatte un peu de ça. C'est ça. Et puis ouais, on fait le truc pour ça. Si jamais même vous avez pas aimé pour certaines raisons de terrain, n'hésitez pas à nous le dire. C'est fait pour. Et nous, c'est pour ça qu'on fait ce genre de. Bah, la partie spoil. C'est pour vous exprimer ce que nous, on en pense. Et pour que vous nous disiez peut-être l'inverse ou quoi, nous dire qu'on a tort ou quoi. C'est très bienvenu, quoi. C'est ça. Donc ouais, sur ce, bah, on dit adieu. Adieu.